Jésus. Que Dieu nous bénisse. Et de façon basique, ce n'est pas lié au titre de jouer son rôle et de prendre les charges de la maison. Le fait que tu sois homme, toute fonction comprise, tu as le devoir de prendre les charges de la maison en main. Et en fonction des proportions dans lesquelles ta femme peut participer, si elle peut participer à hauteur de 35%, 40%, parfois 50% parce qu'elle a quand même un niveau consistant et toi peut-être pas assez, vous vous accordez et vous vous entendez sur ça. La plupart de ces personnes-là qui ne mettent pas de leur argent à la maison, investissent, comme ils disent, dans l'œuvre de Dieu. Mais moi, je veux parler à cœur ouvert de ça. Je pense qu'un homme qui est sensé, un homme qui est intelligent, répartit ses avoirs sur, n'est-ce pas, plusieurs fronts. Permettre à son œuvre de se développer, c'est une bonne chose parce que c'est de cette œuvre-là, n'est-ce pas, que vous vous déployez. Amen. Donc, si c'est un homme de Dieu et qu'il doit utiliser de l'argent pour acheter des instruments, pour organiser des programmes, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais là où ça devient mauvais, c'est tout concentrer son argent comme Noé sur l'arche et à la fin de la journée, ne rien avoir pour partager avec sa femme. Ce n'est pas normal. Donc, un tel homme, c'est peut-être une déformation. Peut-être que lui-même, il a vu aussi un père avant lui se comporter comme ça. Mais c'est ce genre de comportement qui font que les enfants même finissent par ne même plus vouloir aller à l'église ou bien trouver que l'église leur a volé leur père et volé leur dû. Ce n'est pas normal. Ça, c'est une déformation qui va affecter la famille. Un homme qui est censé, qui est équilibré, sur 100 000 francs qu'il a, quand il a enlevé la part qui revient au Seigneur, ils vont enlever la part qui donc revient à sa famille. Et ils vont enlever aussi la part qui va faire poursuivre l'œuvre qu'il est en train d'accomplir. Il y aura un peu qui sera de l'épargne et puis du reste qu'il va prendre pour se faire plaisir à lui-même. Mais il ne peut pas utiliser tout son argent pour s'occuper. Et lui, il va crier, puis il vient, on prépare, il mange. On fait tout et puis il est dans la maison comme quelqu'un dont on s'occupe. Il reste un pain pour le mettre au dos et puis il va sentir qu'une femme est en train de s'occuper de lui. Ce n'est pas à une femme de s'occuper d'un homme. Quand une femme s'occupe d'un homme, le manque de respect rentre dedans. Une femme doit profiter de son homme, elle doit bénéficier de lui et bien entendu, par devoir, elle va participer. Mais une femme ne peut pas tout faire. Quand on inverse les rôles comme ça, c'est très dangereux et ce n'est même pas une bonne chose. L'homme fait tout et la femme vient en appoint. Maintenant, il y a des femmes qui ont vraiment aussi du répondant au plan financier. Elle peut venir donc apporter aussi de la force, mais on ne peut pas laisser à une femme de faire tout. Une femme te donne à manger, une femme soigne les enfants, une femme paye la scolarité des enfants, une femme paye, donc vous faites les charges, la guégué, ou bien une femme, en ce moment, toi tu es homme, pourquoi? Toi ton homme là, ça est où?